Bienvenue sur la chaîne Renaissance. Aujourd'hui, nous allons plonger dans un sujet qui peut déranger certains hommes, mais qui transforme radicalement la manière dont les femmes vous perçoivent. Nous allons explorer comment leurs sentiments évoluent quand vous choisissez la paix plutôt que la poursuite incessante. Et avant que vous ne balayiez l'idée d'un revers de main, laissez-moi vous expliquer clairement ce que cela signifie. La plupart des hommes ont appris que pour conquérir une femme, il faut la poursuivre sans relâche. Messages constants, appels réguliers, présence omniprésente, preuves répétées de dévouement. Mais voici la vérité qui dérange. Cette chasse permanente ne la rend pas plus attirée. Souvent, elle produit exactement l'effet inverse. Au fil de mes années d'accompagnement et d'observation des dynamiques relationnelles, j'ai vu ce schéma se répéter inlassablement. Des hommes arrivent épuisés, perdus, se demandant pourquoi la femme qu'ils ont placée au centre de leur univers devient de plus en plus distante. Le pattern qu'ils ne voient pas, c'est que lorsqu'un homme choisit la paix, quand il cesse la traque émotionnelle et se recentre sur sa propre vie, sur son propre équilibre, quelque chose de presque inexplicable se produit. J'ai vu des femmes commencer à le percevoir différemment, avec une attention qu'elles ne lui accordaient en plus. Pas parce qu'il manipule ou joue un rôle, mais parce qu'il n'émane plus de désespoir. Il se tient dans la sérénité, pas dans le manque. C'est une idée qui choque, car elle va à l'encontre de presque tous les conseils classiques en séduction. On vous répète qu'il faut se battre pour son attention, ne jamais montrer de recul, toujours rester visible. Pourtant, encore et encore, le vrai basculement que j'observe chez les femmes arrive quand les hommes prennent du champ, pas quand ils avancent à marche forcée. Il ne s'agit pas de l'ignorer froidement. Il s'agit de privilégier votre propre stabilité plutôt que de courir après une validation. À la fin de cette vidéo, vous aurez compris pourquoi la paix exerce une force réelle, pourquoi la poursuite érode souvent l'attraction et comment entrer dans votre propre calme peut radicalement modifier la façon dont elle vous regarde. Si vous êtes prêt à arrêter cette course épuisante et à la laisser devenir réellement captivée par votre présence, restez jusqu'au bout. Le piège de la poursuite. Commençons par quelque chose que presque tous les hommes traversent sans oser l'admettre, le cycle usant de la poursuite. Beaucoup croient sincèrement que s'ils insistent, bombardent de messages, appellent sans cesse, se dévouent corps et âme pour prouver leur valeur, elle finira par céder, par les aimer ou par s'attacher. Mais la réalité, observée pendant des années auprès d'hommes et dans les relations réelles, c'est que la poursuite produit souvent l'effet exactement opposé. Elle installe de la pression, de l'urgence et parfois un ressentiment inconscient. La poursuite ne change pas seulement ce qu'elle ressent pour vous, elle altère aussi ce que vous ressentez pour vous-même. Vous finissez par attacher votre estime personnelle à ces réactions. Votre sérénité, votre confiance, votre paix intérieure deviennent conditionnées à son attention ou à son silence. J'ai reçu des hommes vidés, frustrés, désorientés en séance. L'un d'eux m'a dit un jour, « Plus j'essaie, plus elle s'éloigne. » Ce n'est pas rare. La poursuite active chez elle une partie instinctive liée à la sécurité. Quand elle perçoit un besoin trop fort, cela déclenche des signaux d'alerte sur la stabilité de la dynamique. L'attraction ne naît pas sous pression constante. Elle fleurit dans un équilibre où coexistent curiosité et sentiment que l'autre a sa vie bien en main. Plus vous poursuivez, plus vous communiquez involontairement que votre équilibre émotionnel repose sur ces réponses. Et cela érode subtilement l'attraction. Il y a aussi le coût intérieur. Vous dépensez énergie, temps et espace mental à chercher son approbation. Cela génère du stress, de la frustration. Vous suranalysez chaque texto, chaque silence, chaque nuance, en essayant de mesurer votre valeur à travers ses réactions. Pendant ce temps, elle peut ne pas percevoir la poursuite avec la même intensité que vous. Elle ressent juste une tension diffuse, une pression qu'elle ne nomme pas toujours. Et c'est là le point décisif. Cette tension étouffe l'énergie détendue et magnétique qui attire vraiment. Du regard d'un thérapeute, la poursuite abîme aussi votre capacité à être pleinement présent à vous-même. Quand toute votre attention est rivée sur ces signaux, vous n'investissez plus dans votre croissance, votre calme ou votre épanouissement. C'est pourquoi tant d'hommes qui prennent, ne serait-ce qu'un peu de recul, constatent un revirement surprenant. Elles commencent à les voir autrement. Pas parce qu'ils ont changé de personnalité, mais parce qu'ils ont cessé de projeter du besoin. L'absence de poursuite ouvre un espace où l'attraction peut enfin respirer. La chasse paraît active, mais elle coûte cher. Votre paix, votre dignité et finalement l'attraction que vous vouliez créer. Reconnaître ce piège est le premier pas pour inverser la dynamique, entrer dans le calme et voir ses sentiments se transformer. Choisir la paix n'est pas passif, c'est une décision forte et délibérée.
Choisir votre propre paix. Maintenant que nous avons vu le coût de la poursuite, parlons du vrai levier de changement. Choisir votre propre paix. Ce n'est pas simplement arrêter de courir après elle. C'est construire une vie où votre état émotionnel ne dépend pas de ses réactions. Quand un homme place vraiment sa paix en priorité, quelque chose de discret mais puissant se produit dans la perception qu'elle a de lui. Elle ressent la stabilité, le respect de soi, la confiance, des qualités impossibles à simuler ou à forcer. Dans mon expérience, j'ai vu des hommes arriver complètement usés d'avoir tenté de contrôler les résultats ou d'imposer leur intérêt. Puis, quand ils commencent à valoriser leur calme intérieur, le changement est souvent rapide. L'un d'eux l'a résumé ainsi. Quand j'ai arrêté de scruter mon téléphone toutes les 5 minutes et de décrypter son humeur, je me suis senti plus léger. Et là, elle a recommencé à m'écrire naturellement. Ce n'est pas du hasard. La paix transmet de la sécurité, le besoin transmet de l'instabilité. Les femmes réagissent à cette énergie, consciemment ou non. Choisir sa paix enseigne aussi les limites, le respect de soi et la présence qui attire vraiment. La paix n'est pas de la mollesse. C'est un leadership intérieur actif. C'est avoir sa vie, ses passions, ses projets, ses amis et montrer par votre attitude sereine que vous êtes complet, avec ou sans son regard. Quand un homme cultive cela, elle ne ressent plus la charge de le divertir ou de remplir un quota d'attention. Elle se sent attirée. Une autre clé ici est la patience. Beaucoup imaginent que la paix signifie couper les ponts ou devenir détaché. Non, la paix est un état intérieur. C'est répondre plutôt que réagir. Écouter sans angoisser pour le prochain message, être disponible sans s'oublier. J'ai vu des hommes sauver des relations simplement en choisissant des moments de calme au lieu de l'impulsion. Cela ne veut pas dire négliger, cela veut dire se présenter comme quelqu'un qui n'est pas affamé d'approbation, qui ne sacrifie pas son équilibre pour une attention passagère. Voici la partie qui dérange. Les hommes craignent souvent que prendre du recul fasse tout perdre. En réalité, c'est l'inverse. Quand vous cessez de courir et choisissez la paix, son esprit s'active autrement. La curiosité naît, une attraction discrète grandit. Elle perçoit votre assurance et votre sérénité, des qualités rares dans un monde où la plupart des hommes poussent, prouvent et quémandent la validation. Choisir la paix n'est pas une ruse ni un jeu, ce n'est pas la faire courir après vous, c'est reprendre votre souveraineté émotionnelle. C'est vous montrer comme un homme qui n'est pas défini par l'attention d'autrui, mais par son propre centre. Et quand vous le faites, ces sentiments évoluent naturellement. Comment le calme suscite la curiosité? Parlons maintenant d'un phénomène fascinant et souvent sous-estimé. La manière dont le calme, quand il est choisi consciemment, éveille la curiosité dans son esprit. La plupart des hommes sous-estiment le pouvoir de la présence tranquille. Ils croient que l'excitation naît de l'action permanente, de la poursuite ou de l'expression brute d'émotions. Pourtant, le calme est magnétique. Il crée un vide qui l'invite à remarquer ce qu'elle pourrait autrement négliger. J'ai vu cela des dizaines de fois avec des hommes qui décident de lâcher prise sur les réactions immédiates. Soudain, elles se posent des questions qu'elles ne se posaient pas. Pourquoi n'écrit-il plus comme avant? Pourquoi semble-t-il s'y poser? Du point de vue thérapeutique, la curiosité est l'un des moteurs les plus puissants de l'attraction émotionnelle. Quand une femme sent un homme centré, non mue par le besoin, son cerveau s'engage subtilement. Elle analyse, elle explore, elle prête attention. Je me souviens d'un homme qui vérifiait son téléphone en permanence, répondait dans la seconde, surexpliquait. Elle perdait progressivement l'intérêt. Puis, quand il a créé du calme, en se recentrant sur ses passions, ses amis, sa routine, elle a commencé à initier le contact. Ce n'était pas forcé, c'était de la curiosité pure. Elle voulait comprendre ce changement d'énergie, pourquoi il n'était plus aussi accessible. Cette curiosité est forte parce qu'elle est authentique. C'est son esprit qui tente de décrypter un homme imprévisible et non exigeant. Le plus frappant, c'est que ce calme communique de la valeur sans un mot. Vous n'avez pas à vous vanter ou à performer. Vous existez simplement dans un état de possession de soi. Un homme calme émet inconsciemment « Je suis stable, je maîtrise ma vie, je ne suis pas défini par ton attention ». Les femmes le captent tout de suite, même sans le formuler. L'effet est qu'elles commencent à vous voir autrement, non plus comme quelqu'un qui quémande, mais comme quelqu'un d'intrigant, de solide, de rare. Le calme vous permet aussi de répondre plutôt que de réagir. Un homme ancré ne panique pas face à un message tardif ou à un petit désaccord. Ce recul lui laisse l'espace de réfléchir à ses propres sentiments. J'ai souvent vu des femmes s'adoucir, se rapprocher ou montrer plus d'intérêt simplement parce que l'homme ne les harcelait pas, ne les pressait pas, ne surréagissait pas. Son immobilité crée un miroir. Elle examine alors ses propres désirs d'une façon qu'elle n'aurait pas faite sous pression constante.
Le point subtil mais essentiel, la curiosité née du calme n'est pas manipulatrice. Ce n'est pas un stratagème, c'est aligner votre énergie sur le respect de soi. En cultivant votre paix, vous devenez naturellement quelqu'un qu'elle veut découvrir davantage, quelqu'un qui sort du lot des hommes qui poursuivent sans fin et se perdent en route. Le calme est magnétique parce qu'il est vrai, et la vérité est inoubliable. Pourquoi l'absence nourrit l'attraction? Entrons dans un principe qui surprend souvent au début, mais qui est incontestable. L'absence nourrit l'attraction. C'est contre-intuitif pour beaucoup d'hommes, car on nous a appris que la présence constante, la disponibilité totale et les preuves répétées gagnent le cœur. Pourtant, une présence trop lourde peut créer du confort, de la routine et, paradoxalement, du désintérêt. J'ai accompagné un homme en relation longue qui arrivait frustré. Il était toujours celui qui appelait en premier, organisait tout, prenait des nouvelles. Il pensait que cela la garderait proche. Au lieu de cela, elle s'éloignait émotionnellement. En explorant, on a vu que sa présence permanente avait supprimé l'espace pour la curiosité, le désir et l'engagement actif. Elle savait qu'il serait toujours là, et cette certitude, bien qu'apparemment rassurante, avait atténué la tension qui maintient l'attraction vivante. Je lui ai suggéré de créer de petites absences réfléchies, non par vengeance, mais pour nourrir sa propre vie et son énergie. Au départ, il avait peur qu'elle le prenne mal, ou qu'elle perde tout intérêt. Ce qui s'est passé fut révélateur. En quelques semaines, elle a commencé à l'appeler plus souvent, à lancer des conversations, à montrer un regain d'intérêt. Son absence avait réveillé son implication émotionnelle. La raison psychologique est simple. Quand un homme prend du recul tout en restant calme, il laisse son esprit et ses émotions combler le vide. Elle commence à remarquer ce qu'elle tenait pour acquis, sa façon d'écouter, son humour discret, la stabilité qu'il apporte. L'absence n'est pas de l'indifférence ni du retrait d'amour. C'est lui offrir l'occasion de vous manquer, de réfléchir à ce qu'elle ressent quand vous n'êtes pas immédiatement disponible. Cela génère du désir, de la curiosité et un lien plus profond que n'importe quelle poursuite n'aurait pu produire. L'absence fonctionne surtout quand elle s'accompagne d'une vie pleine ailleurs. L'homme dont je parle n'a pas disparu. Il s'est investi dans ses passions, ses amis, son travail, montrant que sa valeur et sa paix ne dépendaient pas d'elle. Cet équilibre est crucial. Une absence sans substance peut ressembler à de la fuite. Mais quand elle est juste, elle dit que vous êtes centré, indépendant émotionnellement et non défini par son regard. Des qualités qui boostent l'attraction naturellement. La leçon est nette. Être toujours présent peut ressembler à de l'attention, mais cela diminue souvent son engagement. Créer de l'espace, reculer avec intention et prioriser votre vie permet à ses sentiments de se transformer. Elle commence à remarquer, à apprécier et à désirer votre présence d'une façon que la chasse permanente n'aurait jamais obtenue. Dans une relation, l'absence, quand elle est alliée à la paix et à l'estime de soi, n'est pas une perte. C'est un aimant, son subtil changement émotionnel. À ce stade, vous vous demandez sans doute comment exactement ces sentiments évoluent quand vous cessez la poursuite et entrez dans la paix. C'est là que se produit le changement émotionnel discret, et c'est captivant à observer. J'ai travaillé avec un couple où l'homme passait son temps à prouver sa valeur. Messages quotidiens multiples, plans sophistiqués, réponses immédiates à ses besoins. Elle restait polie, parfois affectueuse, mais son intérêt s'effritait doucement. Pas de froideur ouverte, mais un désengagement silencieux qu'il ne comprenait pas. En séance, je l'ai invité à créer du recul de façon consciente et sereine, non pour punir, mais pour retrouver son équilibre. Il s'est recentré sur ses passions, ses routines, et a commencé à répondre plutôt qu'à réagir. En quelques semaines, il a vu des changements. Elle lui posait des questions sur sa journée, lançait des échanges légers, l'invitait même à partager du temps sans qu'il ait à demander. Petits signaux, mais puissants marqueurs d'un glissement dans son univers émotionnel. Ce que j'ai appris, c'est que les femmes réagissent par strates. Quand un homme poursuit sans cesse, son cerveau s'habitue à son énergie et finit par la considérer comme acquise. Il n'y a plus de place pour la réflexion ou le manque. Mais quand il entre dans la paix, même légèrement, elle perçoit le contraste, le calme, la stabilité, l'absence de dépendance émotionnelle. Cela réveille la curiosité, l'engagement, la présence affective. Soudain, elle fait attention d'une façon nouvelle, souvent sans s'en rendre compte pleinement. Ce basculement n'est presque jamais spectaculaire. Pas d'aveu dramatique, ni de gestes grandioses. Ce sont des indices muets, un sourire qui dure un peu plus, des taquineries joueuses, un message spontané. Un client l'a exprimé ainsi. J'ai l'impression qu'elle me redécouvre. C'est exactement cela. En arrêtant de saturer son espace émotionnel, vous lui permettez d'explorer ses sentiments librement.
Ce changement est aussi lié au respect. Quand un homme protège ses limites et choisit sa paix, il projette de l'estime de soi. Les femmes y répondent instinctivement. Elles voient un homme stable, fiable, indépendant, émotionnellement. Cette combinaison est profondément attirante. Elle peut se surprendre à penser plus souvent à lui, à remarquer ce qu'elle aime chez lui, à ressentir son absence quand il n'est pas là. L'essentiel, ce revirement ne demande ni manipulation ni artifice. Il arrive naturellement quand un homme priorise sa paix et laisse de l'espace à l'attraction pour se déployer. En reculant et en vous recentrant, vous lui offrez la possibilité de se reconnecter émotionnellement d'une manière que la poursuite n'aurait jamais permise. Et c'est là que ses sentiments changent vraiment. Les limites qui transforment tout. Parlons maintenant des limites et de pourquoi elles ne sont pas un frein, mais un accélérateur puissant en matière d'attraction. Beaucoup d'hommes voient les limites comme restrictives, comme quelque chose qui risque d'éloigner. La réalité est inverse. Des limites claires et posées avec calme génèrent respect, curiosité et désir. J'ai observé cela à maintes reprises. Les hommes qui apprennent à protéger leur temps, leur énergie et leur équilibre émotionnel voient de soudain les femmes réagir autrement, plus investies, plus attentives, plus présentes. Un client était en permanence disponible pour sa partenaire. Il annulait ses plans, répondait dans l'instant, adaptait tout à son emploi du temps. Il pensait que cela le rendait fiable et aimant. En fait, elle devenait indifférente. Elle savait qu'il serait toujours là, et cette certitude avait érodé le désir. Quand nous avons introduit les limites, il a hésité, il craignait de la repousser. Mais en posant de petits garde-fous cohérents, ne pas répondre immédiatement à chaque message, garder ses week-ends pour lui, refuser quand quelque chose ne cadrait pas avec ses priorités, son attitude a changé du tout au tout. Elle a commencé à le remarquer davantage, à initier le contact, à montrer une appréciation inédite. Les limites fonctionnent parce qu'elles communiquent la valeur. Elles disent que vous ne sacrifiez ni votre paix ni votre identité pour obtenir l'approbation. Quand un homme se tient fermement dans son espace, il envoie un message silencieux mais fort. Je suis complet, j'ai ma vie, ma présence a du poids. Les femmes le captent souvent sans le formuler. Ce n'est pas de la froideur, c'est de l'ancrage. Les limites créent aussi une tension émotionnelle saine, celle qui nourrit l'attraction. Quand une femme voit qu'un homme a des priorités, des standards et des frontières, elle valorise plus les moments passés avec lui. Chaque échange gagne en densité. Je le répète souvent, la disponibilité totale n'est pas attirante en soi. Une disponibilité sans limite peut même tuer le désir. Une présence maîtrisée, alliée à la cohérence et à la paix, a un impact bien plus fort. Les limites vous offrent aussi de la clarté. Quand vous savez ce que vous acceptez et ce que vous refusez, vous cessez de réagir au quart de tour au drame ou aux sautes d'humeur. Vous sortez du piège de la quête de validation et entrez dans un espace où vos choix sont intentionnels. Cette stabilité la rassure tout en l'attirant psychologiquement. Elle n'est pas obligée de vous courir après. Elle veut s'engager avec quelqu'un de calme, de centré et de respectueux de soi. En résumé, les limites ne sont pas des barrières. Elles sont le cadre du respect, de l'attraction et d'une dynamique saine. Choisir la paix et protéger votre énergie ne l'éloigne pas. Cela ouvre la voie pour qu'elle vous voie comme quelqu'un de rare, d'ancré et irrésistiblement magnétique. Conclusion. Ainsi, quand vous choisissez la paix au lieu de la poursuite, tout se transforme, pas par la force, mais naturellement. En prenant du recul, en protégeant votre énergie et en vous plaçant en priorité, vous créez l'espace nécessaire pour que ces sentiments évoluent. Elle commence à vous remarquer vraiment, à se questionner, à s'engager d'une façon que la chasse sans fin n'aurait jamais déclenchée. Le calme, les limites et l'estime de soi ne sont pas des tactiques. Ce sont des manières de vous présenter comme un homme entier par lui-même. L'attraction s'éveille, la curiosité s'installe, la connexion s'approfondit. Souvenez-vous, le vrai pouvoir n'est pas dans la poursuite,